Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire Madame Magie à la rescousse. À la rescousse, ça veut dire elle vient aider quelqu'un. Comme tous les matins, Madame Magie faisait une petite promenade lorsqu'elle rencontra Monsieur Costaud. Monsieur Costaud avait l'air occupé et même très préoccupé. Bonjour, Monsieur Costaud, vous avez un problème? Hélas, oui, un terrible problème. Figurez-vous que je suis tellement fort que je n'arrête pas de casser tout ce que je touche. Voyez-vous, je ne mesure pas ma force. Et là, en voulant simplement ouvrir ma porte, je l'ai arrachée. J'aimerais tellement ne pas être aussi costaud. Qu'à cela ne tienne, je vais essayer de vous aider. Abracadabra et faible, tu deviendras. Faible, c'est l'opposé de fort. Ça veut dire maintenant, Monsieur Costaud n'est plus fort, il est l'opposé de fort, il est faible. Madame Magie portait bien son nom. À peine eut-elle prononcé la formule magique que le vœu de Monsieur Costaud fut exaucé, et c'est à peine s'il eut la force de lever les pieds pour rentrer chez lui. Quelques minutes plus tard, Madame Magie rencontra Monsieur Petit. Elle le voyait sauter et sauter à nouveau. « Bonjour, Monsieur Petit, vous paraissez contrarié. Est-ce que je peux vous aider? »« J'en ai assez. Je suis tellement petit que je ne peux même pas grimper sur ce mur. Je suis toujours obligée d'escalader ou bien de me percher sur des chaises ou des échelles. Ah, si seulement j'étais plus grand. » Madame Magie se dit qu'elle pourrait peut-être essayer sa formule magique sur Monsieur Petit. Il avait l'air tellement malheureux. Abracadabra et grand, tu deviendras. Que se passa-t-il alors? Les jambes de Monsieur Petit se mirent à grandir, à grandir. Monsieur Petit était ravi, le monde lui paraissait soudain si beau vu d'en haut. En poursuivant sa promenade, Madame Magie rencontra Monsieur Étourdi. Tu te souviens, Monsieur Étourdi, il oublie tout. « Bonjour, Monsieur Étourdi, comment allez-vous? »« Il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Mais au fait, vous m'avez posé une question seulement, j'ai oublié. »« Oh, ce que j'en ai assez, j'oublie toujours tout, et ça me met dans des situations vraiment embarrassantes. Si seulement je pouvais me rappeler ce que je dois faire, ça me changerait la vie. » Pauvre Monsieur Étourdi, il n'avait décidément pas de mémoire. Cette fois encore, Madame Magie décida d'aider Monsieur Étourdi. « Abracadabra, et la mémoire tu auras !» s'écria Madame Magie. « Oh mon Dieu, j'ai oublié d'éteindre le gaz en sortant de chez moi !» se souvint Monsieur Étourdi. « J'ai oublié mes courses au marché et j'ai oublié que j'ai invité des amis à dîner. » Tout à coup, son esprit était embarrassé de tant de choses différentes qu'il ne savait plus où donner de la tête. « À l'aide! À l'aide !» Qui appelait ainsi? Madame Magie se précipita dans la direction des cris. C'était Monsieur Glouton. Il était tellement gros qu'il n'arrivait plus à passer par la porte de son jardin. « Madame Magie, aidez-moi, supplia-t-il.
Je ne sais plus comment faire. Je ne peux pas m'empêcher de manger. Alors, je grossis. Je grossis et je suis énorme. Regardez, je ne peux même plus passer par cette porte. Et hier, j'ai brisé le fauteuil de Monsieur Lang en voulant m'y asseoir. Cette situation ne peut plus durer. J'aimerais tant être mince. À ton avis, que se passa-t-il? Eh bien oui, tu as deviné. Madame Magie prononça une fois de plus la formule magique et voilà le résultat. Monsieur Glouton devint svelte comme il ne l'avait jamais été. Quelques jours après, alors que Madame Magie s'apprêtait à prendre son petit déjeuner, dring! À ton avis, qui vient de sonner à la porte de Madame Magie? 4 visiteurs, aux mines vraiment tristes. « S'il vous plaît, Madame Magie, faites-nous redevenir comme avant. Nos vies ont changé, mais elles sont tellement tristes. » Monsieur Costaud était tellement faible qu'il avait à peine la force de se lever le matin. Monsieur Petit était tellement grand qu'il n'arrêtait pas de se cogner la tête partout. Et Monsieur Étourdi avait l'esprit tellement encombré de toutes les choses qu'il devait faire qu'il n'en dormait plus. Quant à Monsieur Glouton, il n'avait plus aucun appétit. Ça veut dire qu'il n'a même plus envie de manger. Cela ne pouvait plus durer ainsi. Ça veut dire ça ne peut pas continuer. Regarde les pauvres. Madame Magie ne se fit pas prier pour utiliser son pouvoir magique. Abracadabra! Et désormais, vous-même vous serez. Abracadabra! Et de votre sort, jamais plus, vous ne vous plaindrez. Ça veut dire ils vont redevenir comme avant et ils ne vont plus jamais dire qu'ils ont des problèmes. Avec quelques paroles, Madame Magie avait de nouveau transformé leur vie. Monsieur Costaud avait retrouvé sa force. Monsieur Petit était redevenu petit. Et Monsieur Étourdi tout aussi étourdi. Quant à Monsieur Glouton, il avait l'estomac dans les talons. Ça veut dire il avait très faim. Mais avant tout, ils avaient retrouvé le sourire. Une fois la porte refermée, il restait comme une atmosphère de magie dans la pièce. Toutes les choses étaient rentrées dans l'ordre. Chacun avait retrouvé sa vie et en était très heureux. Mais en ouvrant la porte pour aller se promener, Madame Magie eut une surprise. « Oh! Que puis-je faire pour vous, Monsieur Étourdi ?» demanda-t-elle. « En fait, je ne sais plus, au juste, je suis si étourdie. Ne m'auriez-vous pas invité à prendre le thé ou bien à faire une petite promenade ou encore, était-ce pour vous accompagner faire vos courses? À ton avis, que fit Madame Magie? Ravie d'exercer ses pouvoirs, elle fit apparaître le plus somptueux plateau de thé que Monsieur Étourdi avait jamais vu. Et voilà l'histoire de Madame Magie, elle qui veut toujours trouver les solutions. Eh bien cette fois-ci, ces solutions n'ont pas marché. Elle était obligée de trouver une autre solution pour arranger tout. Demain, on va lire à monsieur, c'est promis. Au revoir les enfants.